Salut les amis. Bon, j'espère que vous avez passé un bon début de fête. Bon, moi je suis en train de poser mes chevrons pour pouvoir poser forcément tous les murs autour des fenêtres. Donc j'ai utilisé des autoclaves, c'est ce que j'avais, hein, c'est du 70-55. C'est traité à cœur, ça bouge pas, vu que j'en avais en stock, autant les utiliser, comme j'avais fait déjà ici. Donc vu qu'il rien n'est droit, on est obligé de faire une entaille ici, le poser au sol, le fixer, et ensuite le pousser avec la vis autoforeuse jusqu'à ce qu'on soit de niveau. Comme ça, le meuble qui va venir ici, lui, ça va bien joindre derrière, il n'y aura pas de jour. Sachant que le haut, bah forcément, hein, on peut voir, il sera en biais. J'ai pas de cale ici, mais j'ai juste une petite cale de contreplaqué ici qui va servir d'appui quand je vais mettre ma vis autoforeuse pour pas déformer la pièce. Parce que vu que ça sert assez fort, c'est pas la peine de serrer ça comme un bourrin. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure les gars, je continue. Et puis pour vous, ce sera dans quelques minutes forcément. Donc à bientôt. Bon, petite précision, j'ai quand même mis le bus de niveau avant, dans les deux sens. Comme ça et comme ça. Pour être sûr d'avoir mes montants bien de niveau quand je vais venir mettre le plan de travail. Pour pas avoir de surprise. Bon, comme on peut voir, hein, j'ai mis la cale. L'autoforeuse et traverser le bois. Maintenant on va y aller et ça va tout seul. Voilà, et là c'est serré, ça bougera plus. La cale là, on la remet comme il faut, on lui met une petite vis pour plus qu'elle descende. Et puis l'affaire est jouée. Et là vous pouvez tirer dessus, on peut secouer le bus, ça ne bougera pas. Bon voilà les copains, ça y est, enfin fini pour un côté. Bon, ça s'est fait assez bien, ça a été assez rapide. Malheureusement, en période hivernale, il fait déjà sombre. Et j'ai horreur de travailler quand il fait sombre. Puis les lumières, ça me saoule. Donc je vais arrêter pour ce soir. Voilà. Donc on voit bien, hein, comme quoi un bus c'est droit. Toc. Et ça, on peut y aller. Ça bougera pas. Aussi, le fond, je vous avais pas montré. Il est en styro dur de 80 collé. Alors comme c'était concave, j'ai fait un trou et j'ai rempli de mousse à l'arrière. Et là, on a quelque chose de costaud qui bouge pas. Et même si la vis de derrière venait à casser, comme il y a un panneau MDF qui va être collé par-dessus ça, on aura une bonne rigidité sur l'ensemble. Et ça permettrait de réparer le carreau plus tard sans avoir de problème. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais dans l'éventualité, on ne sait jamais. Donc voilà. Je sais, hein, le bus ressemble pour le moment à une bête crevée ou un vaisseau de l'apocalypse avec des câbles qui pendent partout. Bon, il n'y a pas Alien qui va sortir de là-bas. Je me rassure. Mais bon voilà, donc c'est terminé. J'avais aussi terminé une chose que je ne vous ai pas montré, c'est la trappe ici. Donc j'avais terminé ça, toc. Ça me permettait de descendre, avoir des petites marches de 17 et de 11. Comme ça ici il y aura le canapé plus tard, mais c'est pas grave. Mais je voulais absolument pouvoir avoir un accès rapide aux trappes de secours. Donc là, bon, j'ai pas mis la charnière encore sur celui-là. Ça se lève là pour essayer de loger 2-3. On sait pas, on n'a jamais assez de place. Ça se lève ici aussi. Alors les charnières pour le moment ce sont des charnières vraiment provisoires. C'est de la grosse dos parce que ces charnières à piano là-dessus ça peut pas tenir. Hein. Vous voyez ça s'arracherait en 2 secondes. Comme ça me donne accès aux trappes rapidement. Puis je me suis pas arrêté là, j'ai dit bah finalement on va continuer et hop on pourra ouvrir l'ensemble pour avoir accès. Même le tiroir qui est au fond, c'est un grand tiroir de 180 je vous rappelle. Avec une petite trappe sur le dessus. Et si jamais j'avais besoin de le sortir, je pourrais très bien le tirer de par là. Les 2 vis de chaque côté là, hop, on les enlève et puis on enlève le tiroir. Comme ça, pas de pépin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça peut être... Il faut que ce soit facile à démonter et facile d'accès. Voilà. On a tendance, ça va rester comme ça. J'ai commandé des charnières inox, dites décalées, c'est-à-dire qu'elles ont une forme, non seulement elles s'ouvrent à 90 degrés, mais elles ont un pas décalé, ça permet de la fixer sur le dessus ou le dessous, et vice versa. Que là, on est fixé en piano de chaque côté, il est évident que ça peut pas tenir. Puis en plus, c'est une esthétique, c'est pas joli. Avec des bonnes charnières à décaler, on va être bien mieux. Voilà, alors pour la trappe, pour le tiroir, bah forcément, je l'avais dit, elle était ici, là, juste ici. Là et là, toc, toc, toc. Et puis on peut glisser le tiroir sur roulement à billes. Comme ça, c'est fait. Bon, ça va être ma dernière vidéo, les amis. Je vous souhaite la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Amusez-vous, soyez prudents sur la route. Les amis qui sont dans les bus, je vous fais des gros bisous. Tous ceux qui sont sur la route, bon courage à vous. Et puis, je vous dis à très vite. Une bonne fin d'année à vous. Et à l'année prochaine.